Attends, tu te poses les mêmes questions comme moi. Pourquoi, lorsque tu as des projets et que tu parles à tes proches ou bien ta famille, les gens ont tendance à dire, oh, ça, il faut laisser. Ils vont essayer de te décourager. S'ils n'essayent pas de te décourager avec des raisons à l'appui, ils vont essayer de se moquer de toi. Et la plupart du temps, les gens qui se moquent de toi, c'est les gens que tu fais confiance. Et tu sais bien que quelqu'un que tu fais confiance et que tu lui parles d'un projet, tu lui dis de ce que tu veux devenir, et ce dernier se moque de toi. Il prend même, lorsque tu finis de lui parler, il prend, il raconte ailleurs pour que ça devienne une moquerie. Mais si tu n'as pas compris ce que je vais tout de suite te dire dans cette vidéo, tu vas continuer de vivre dans cette condition que tu n'es pas obligé de rester. Et je vais vous dire pourquoi des gens aiment décourager, les gens aiment rabaisser, les gens aiment se moquer d'un projet lorsque tu parles de quelqu'un de lui. Vous savez, je vais vous prendre mon cas lorsque j'avais décidé d'abandonner l'école. On était en Côte d'Ivoire, derrière la Kouta, et on partait à l'école. Comprenez que nous, nos parents sont des planteurs. Là où on était, dans la forêt classée, il y avait une école. Donc, c'est là-bas que nous tous on fréquentait. Donc, il y avait des voies principales, des gens qui ont fait, je peux dire les villages, peuvent témoigner qu'il y a certains endroits, il y a une voie principale qui a accès à notre école. De l'autre côté, avec ceux qui viennent avec l'autre côté, il y a aussi leur voie principale qui a accès à notre école. Comprenez que de l'autre côté, c'est de l'eau. Donc, nous avons notre propre voie principale. Donc, arrivé à un moment donné, moi, je ne suis plus intéressé par les études. On était en 2006. Et je voulais abandonner. Maintenant, comme moi, je voulais abandonner, et il y a des élèves qui étaient déterminés à continuer, comment justifier mon abandon? Comment justifier le fait que moi, je ne vais plus continuer les études? Alors, un jour, j'ai trouvé l'idée, j'étais petit, hein, et j'ai dit, si tu abandonnes comme ça et que tes parents voient les élèves en train de partir à l'école, on risque de te chicoter à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis levé très tôt, le matin, être le premier à prendre la voie pour aller à l'école. Donc, comme je suis conscient que vers 7 h, les élèves vont commencer à venir, 6 h, 7 h, maintenant, je suis quitté vers l'école maintenant en train de revenir vers la maison. Maintenant, les élèves qui sont en train de me croiser, je dis, mais vous partez où? Ils me disent qu'ils vont à l'école. Je dis, mais attends, le mec là ne se sent pas, il est gravement malade, ils l'ont emmené parce que chez nous, il y a une autre ville, une autre grande ville qui nous commande. Ils l'ont pris à mener, donc aujourd'hui, ils ont suspendu la cour. Je vais te dire, les élèves que j'ai détournés ce jour-là valent près de 300 élèves que j'ai détournés de ne pas partir à l'école. Et certains se sont retournés. Et il y a certains têtus qui ont essayé d'aller voir. Et lorsqu'ils sont partis voir, ils sont allés trouver qu'il y a les études. Mais la plus grande partie que j'ai détournée sont repartis à la maison parce que moi, je les découvre sur la route. Mais vous êtes en train de partir. Les maîtres, l'autre maître est gravement malade. On a pris tout de suite, on l'a emmené dans l'autre grande ville. Donc, on nous dit de revenir la semaine prochaine. Je vais te dire, certains élèves ont forcé pour aller connaître est-ce que c'est la réalité. Mais j'ai détourné la plus grande partie. Pourquoi? Parce que moi, j'étais prêt à abandonner. Moi, je voulais laisser. Maintenant, comment justifier mon échec? Sur quoi baser pour justifier mon échec? Qu'est-ce que je dois dire à mes parents? Et comme je n'ai rien à dire, il faut détourner la plus grande partie pour que nous tous nous abandonnions. Donc ce jour-là, comme je vais aller jouer, et il y a certains qui étaient déterminés à aller à l'école, moi, pour justifier mon abandon, j'ai trouvé l'idée de mettre ce système en place pour détourner la plus grande partie des élèves. Juste pour vous dire quoi? Des gens qui se moquent de vous, les gens, lorsque vous leur parlez de leur succès, est comme prince à l'époque. Parce qu'il y a des gens qui ne croient même pas qu'eux ils peuvent réussir. Il y a des gens qui ont perdu de l'espoir. Et lorsque toi tu viens parler, ce n'est pas parce que c'est un ami, ou bien c'est un membre de famille, ou bien c'est un frère, que tu vas lui parler de ton projet, ou bien de ton avenir, et puis il va croire. Parce que même un frère peut perdre l'espoir, même un frère peut douter de lui. Mais toi qui crois en toi, si tu viens commencer à parler de tes projets, mais il va se moquer. Donc tu dois comprendre tout de suite que des gens qui ont déjà échoué, faites tout possible pour amener la grande partie de leur côté pour justifier leur échec. C'est pourquoi il y a tant de moqueries dans ce monde. Si quelqu'un échoue, il fera tout possible pour te décourager en te prouvant sur tous les plans pour que toi aussi tu abandonnes. Je te dis, il ne faut jamais abandonner.
C'est pas parce que l'autre a échoué que toi tu vas échouer. Si tu crois en toi, force comme la petite partie des élèves qui ont forcé, pendant que j'étais là les blaguer, la petite partie qui ont forcé pour aller voir, est-ce que vraiment il y a un maître qui est blessé. Et lorsqu'ils sont allés voir, ce n'est pas le cas, et ils ont fait le coup. Et la grande partie que j'ai détournée, ne soyez pas ceux-là qui acceptent le découragement, qui acceptent les moqueries des gens rapidement. Ils se moquent, continuez. Vous savez sur quoi vous allez le prouver? C'est votre persévérance. Lorsque vous allez continuer de persévérer, lorsqu'à un moment donné, ils voient ce qu'ils disent, vous n'écoutez plus, ils vont commencer à se rallier. Je connais M. Kofi, je connais M. Ouedraogo, je connais M. Tan qui fait ça, il n'a pas réussi. Mais tu n'es pas M. Kofi, tu n'es pas M. Ouedraogo, tu n'es pas M. Moufé, tu n'es pas M. Kambou. Toi, si les autres n'ont pas pu, toi tu peux. Donc c'est pourquoi n'attends pas dès le début l'approbation ou bien la validation des gens avant de faire ce que tu as envie de faire. Si tu as un rêve, fonce-toi, tu vas le prouver par tes résultats, par ta détermination. Il faut comprendre que le monde va venir à ton secours lorsqu'il te sent déterminé. C'est pourquoi dans la Bible, on dit quelque part que on va prendre dans la main de ceux qui n'ont pas pour donner à ceux qui en ont déjà. C'est-à-dire, toi, tu n'as rien, ils vont prendre dans ta main pour donner à ceux qui en ont déjà. Et si vous regardez dans ces mots, on récompense toujours ceux qui n'ont pas besoin de récompense. Et on laisse des gens qui ont besoin de récompenses. La Bible a été claire dès le début. Tu vas avoir des récompenses, tu vas avoir des soutiens. N'attends pas des soutiens dès le début. Il va atteindre un moment donné où même tu n'as même plus besoin de soutien. Le soutien va venir automatiquement. Ne cours pas derrière un soutien. Cours derrière ton objectif. Cours derrière tes buts. Et il faut être déterminé pour foncer.